Last Man, c'est un projet un peu fou. Un défi que se sont lancés 3 amis amoureux du dessin, d'aventure et de bande dessinée. Leur objectif ? Dessiner 20 pages par semaine, sortir 3 albums de plus de 200 pages par an et raconter une épopée inoubliable. L'idée, c'est de faire un gros shonen d'aventure, de faire la meilleure histoire possible. Le talent, on l'a. La volonté, on l'a. Rien qui peut nous arriver. Rien. Ils étaient bien loin de s'imaginer que le véritable drame se jouerait en dehors des cases et des bulles. Mais non, c'est pas un problème de script, on l'a validé. Là, je me suis dit clairement, on va pas y arriver, c'est foutu. Découvrez l'envers du décor de la création. Bienvenue dans Last Man, la dernière chance. C'est au cœur de Paris, dans un atelier spacieux où de nombreux artistes travaillent dans une ambiance studieuse, que nous retrouvons les auteurs de Last Man. Bonjour, bienvenue dans l'atelier. Je m'appelle Bastien Yves, je suis auteur de bande dessinée et je fais partie du projet Last Man. L'idée, c'est de faire un gros shonen d'action, d'aventure, de faire la meilleure histoire possible et tant qu'on restera soudés, il ne pourra rien nous arriver. Et effectivement, l'ambiance est bonne, les rires fusent souvent et les pages tombent. Sinon rapidement, du moins régulièrement. C'est sûr, c'est un projet inhabituel, on y croit beaucoup. On a investi un max de fric. En même temps, c'est ça, le métier d'éditeur, c'est de prendre des risques. Ça va marcher. On y croit à mort. Et puis de toute façon, faut que ça marche. Ouais Didier, oui, mais je sais, mais on se chauffe là. Bah oui, mais ça fait 2 mois, mais qu'est-ce que je te dise, on n'est pas des machines quoi, c'est ça, on fait de plus en plus de pages. Oui, je comprends bien. Ouais, je comprends. Oui. 200 pages en 3 mois, enfin on se rend pas bien compte, mais c'est genre 20 pages par semaine. Il n'y a que les Japonais qui arrivent à faire ça. Là, on n'est pas encore à notre vitesse de croisière, donc l'éditeur s'inquiète, c'est normal. On a le matos, on a le talent, on a ce qu'il faut, on va faire le job, ça va aller quoi. Les mots se veulent rassurants, pourtant, ce qu'on lit sur les visages, c'est de l'inquiétude. Bon an mal an, le travail reprend. Le rythme est meilleur, l'ambiance extrêmement studieuse. Pourtant, une certaine tension règne. Depuis le coup de fil de l'éditeur, l'eau qui dort est à 2 gouttes de déborder et peut se transformer en torrent à la moindre escarmouche. Nick, sur la 304, Richard, il est un peu, il est un peu comme ça là, avec sa main là. Tu veux pas refaire ce truc là, Il demande de refaire 5 fois la case, c'est abusé quoi. Franchement, je sais pas ce qu'il lui trouve quoi. Je voyais Bastien qui reprenait 2 fois, 3 fois, 4 fois, Mick. Au bout d'un moment, faut lâcher, faut arrêter d'enculer les mouches quoi. Ça sert à rien, l'album il prend l'eau et... Ah ouais, mais... Putain, ça fait oui, 5 mais après, fois, l'information elle passe pas. Et je fais 5 fois toutes les cases. Ouais, mais bon, après, si l'info elle passe pas, elle passe pas. Hein. Vas-y. Un peu plus en avant, tiens. Juste ça, comme ça. Bah écoute, vas-y, fais-le. Vas-y, fais-le. C'est pas à moi de le faire, c'est ta Non, case. bah fini, bah tant Je vais pis, pas le vas-y, faire. je vais pas la refaire 5 Mais fois encore. c'est 6 fois. Les gars, c'est cool, on fait la case à la place de Michael, c'est bon, on y va ou... Et voilà, Vas-y, hop, c'est bon, putain. c'est réglé. Comme ça, hop, CTRL S, c'est bon, Enter. Voilà, on ferme, enregistrer, oui. Voilà. Si chacun fait ce qu'il doit faire, c'est Pour bon. une demi-journée sur une 6 pause à la fois, con. ça fait 6 fois qu'on le fait. Et moi, je fais mes cases. Hein. Combien de fois au storyboard tu l'as fait? Ouais, 14. Tu vois? Bah oui, mais si l'information elle passe pas, elle passe pas. Le point de non-retour semble atteint. La colère se répand comme une traînée de poudre. L'équipe est à 2 doigts d'en venir en main. Moi, j'étais venu dans cette aventure entre nous, on voulait faire un truc bien, et là ce que je vois c'est qu'on fait de la merde. Bah, on fait de la merde quand vous effacez les trucs sur le Dropbox. On n'efface pas les trucs. Si. On fait de la merde quand on commence à être mauvais au script. Si, Il suffit si, de suivre le si, vous faites ça. Si. Oh mais ta gueule, putain, c'est bon, on va finir. Là, clairement, je me suis dit, c'est foutu. On va jamais y arriver. Et c'est à ce moment que j'ai entendu parler de Mademoiselle Hitomi. Bonjour はじめまして、ひとみです。私はあなたたちの問題を解決しにやってきました。はじめまして、私の名前はひとみです。私の仕事は危機管理、それに、国家レベルじゃなく個人レベルで。特に映画、テレビ番組、漫画などを作っているアーティストやクリエイターの方々のお手伝いをしています。今までにも、たくさんの方と成功を収めてきたんですが、今回フランスの方々ということなんですけれども、でも心配はいらないと思います。自信はあるのでよろしくお願いします。Non mais du coaching, sérieux? Je sais pas, nos
Club Med ou quoi? On est des professionnels, bordel. Non, mais en même temps, là, on n'a plus grand chose à perdre, quoi. Ouais, à part nous ralentir, elle nous connaît pas, on la connaît pas. Je sais pas, je trouve ça bizarre quoi, que notre éditeur il nous colle ça sous le bras. On galère déjà assez. Ouais, mais elle est jolie quand même. Mademoiselle Hitomi propose au garçon de se remettre au travail et de faire comme si elle n'était pas là. Attentive, elle passera une matinée entière à observer. Les garçons font bonne figure et travaillent sans pipe et mots. Mais peu avant la pause déjeuner... Il est validé lundi. En quelques minutes, l'ambiance est redevenue exécrable. Mademoiselle Hitomi décide alors d'intervenir. C'est pas ça, c'est pas ça. Moi je dis on avait validé le truc. Ok. 原稿見せて。確かにキャラに問題があるわね。アンバランスすぎる。 Oui, c'est sûr, ça m'a énervé. Bon, ok, son boulot c'est le coaching, très bien, mais bon, moi j'ai eu un prix à Angoulême à 26 ans pour le goût du chlore. Je sais pas trop si elle a eu ça, donc moi perso, j'ai l'impression que je m'y connais un tout petit peu mieux au niveau scénario, quoi. Juste ça à dire. Ouais, mais dans le goût du chlore, il n'y a pas vraiment de scénario. Quoi? Pardon? Pourtant, Bastien doit se rendre à l'évidence. Après quelques minutes de démonstration, Mademoiselle Hitomi pointe les failles du script. Avant, c'était pas cohérent, tu vois. Ouais, Là- mais tes raccords pourris, ils sont cohérents? Non, mais ta gueule, c'est pas les Mademoiselle Hitomi voit bien que la discussion est bloquée à un niveau plus personnel. Il ne sera pas possible d'avancer sans avoir réglé ses problèmes d'ego. Elle propose donc au garçon d'aller prendre l'air pour une destination surprenante. ほら、よく見て。 Notre-Dame? Je sais pas, une église? 違うの。あれはラストマンそのものよ。作り上げてきた努力を実らせ、何千本もの腕でみんなで一緒に作ってきたものなの。わがままなんか言わないで。自分のミスをなすりつけないで、一生懸命努力をして作ってきたものだから、それが成果なの。だからみんなも協力し合って。 Mademoiselle Hitomi décide d'amener nos amis sur le pont de l'archevêché à quelques foulées de là, pour une cérémonie un peu spéciale. この南京錠はあなたたちの絆を表してるの。 Je pense qu'il y a peut-être eu confusion parce que moi j'écris pas mon Moi, nom je suis sur pas- un cadenas là-dessus. Non, enfin, c'est-à-dire on a des relations purement professionnelles. Franchement c'est cool mais... じゃあみんなでハグしようか。ハグ。 on était sur le pont et on a dû jurer d'être fidèles entre nous, entre les lecteurs, entre l'éditeur, et tout ça pour l'amour de la bande dessinée. Je sais plus trop quoi. J'ai pas très bien compris. Ouais, mais j'ai eu envie de vomir de joie, quoi. Enfin, c'est fort, quoi, ce qu'elle a fait. Les méthodes de Mademoiselle Hitomi arriveront-elles à panser les plaies? Nos amis réussiront-ils l'impossible pari? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de Last Man, la dernière chance. Mais les rendements et qualité de dessin est chose difficile et on ne peut pas se permettre le luxe de refaire un dessin encore et encore sans que le planning en pâtisse. Pas question pour autant de sacrifier la qualité. Dans la semaine, il y a une chose primordiale, c'est l'attitude des personnages, c'est l'interaction qu'ils ont entre eux. Et ce souci du détail, ça peut nous faire perdre une demi-journée, voire une journée à refaire tout le temps la même case, le même dessin. Là encore, Mademoiselle Hitomi va faire preuve de créativité. ポイントはキャラクターの身になって考えること。そ
そこから生まれる感情を利用して再現するという。だからまずは自分で感じてみて。Mais complètement. Le fait de reprendre les attitudes, de vivre les attitudes, je dessine de manière beaucoup plus spontanée. Tous les petits conseils qu'elle m'a donnés, voilà, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus fluide. Ça va carrément plus vite. Ouais, c'est vraiment bluffant. Michael, quant à lui, arrive à tenir son rythme. Mais une scène le tracasse depuis quelque temps. Ça, j'ai un problème avec ça. C'est sur la rencontre entre Richard et Maria. よし。じゃあまずハンサムな男がすごい綺麗な女の人に会ったらどうなる？ Ils font l'amour. 違う。 Ils sont amis. Oui, alors excusez-moi, je suis désolé, j'étais en train de mettre en scène une scène d'amour entre un homme et une femme. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas terrible, je pense que c'est parce que j'arrive pas vraiment à ressentir toute l'intensité de ce qui se passe quand un homme et une femme se retrouvent de manière plutôt horizontale, en train de se plutôt tout nus, et les lèvres qui se touchent, les corps qui s'étreignent, la passion, toutes ces choses belles qu'on ressent. La passion. Encore une victoire pour Mademoiselle Hitomi. Nos amis réussiront-ils l'impossible pari? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de Last Man, la dernière chance. En fait, avec Last Man, ce qu'on a voulu faire, c'est une bande dessinée, mais l'univers se prêtait aussi aux jeux vidéo, et on aime beaucoup les jeux vidéo. La décision a été assez vite prise de faire à la fois une bande dessinée et un jeu vidéo en même temps. Un peu comme une espèce de projet cross... Multiplateforme internet. iPad, Steve Jobs. Pour cela, ils ont fait appel au meilleur. Kao, game designer de talent. Bonjour, moi c'est Kao, je suis game designer et je bosse sur le jeu vidéo de Last Man. Bastien m'a montré sa BD et de fil en aiguille, il m'a dit mais putain t'as pas de boulot en ce moment, mais go, on fait Last Man quoi. Heureuse coïncidence, Mademoiselle Hitomi est aussi bien experte en jeux vidéo qu'en sport de combat. Streetkov, Markov, Sulka, MVC, CDS2, 3-3, 2X. Qui connaît pas ces jeux, évidemment, c'est notre base, c'est de là qu'on part lorsqu'on commence un nouveau jeu avec un nouveau gameplay. Et à nous de faire un truc mieux, à nous de faire un truc qui va déboîter. La cible, c'est les joueurs, les acharnés en fait. Les gars qui squattent les salles d'arcade, les bonhommes, les... Ouais, les filles, c'est technique comme jeu quand même. マジで。いやもう1対4で絶対叩き潰すからね。ファースト10。Ok. C'est ça. Des shots. Ouais, c'est bien ça. Des chocs. Tu penses qu'il faut changer? Et putain! C'était dur, parfois j'ai cru qu'on allait tout abandonner. On revient vraiment de très très loin. Je sais pas comment dire, elle nous a sortis de la merde. On est là tous les quatre, ça avance, on tombe les planches. Je me dis c'est peut-être l'une des meilleures choses qui soit arrivée à ce projet. Elle est arrivée et il faut dire les choses comme elles sont, quoi. Elle nous a sauvés. Et ça c'est une chose que personnellement je n'oublierai pas. Oui bah voilà, parce que je retiendrai d'Hitomi, c'est son professionnalisme. Une nana qui a une pêche d'enfer, qui a le smile. Ses longs cheveux, ses grands yeux, ses gros... Oh c'est sûr que ça change, hein. Puis quand elle était là, il foutait la paix, niveau harcèlement sexuel. J'espère que ça va continuer comme ça. 彼らの力になれて本当に嬉しく思っています。でも私は自分の仕事をしただけなんですよね。きっと素晴らしくて最高に面白い作品になると思います。 On respire. En une semaine seulement, Mademoiselle Hitomi a fait ce qu'il convient d'appeler un miracle. L'état d'esprit délétère et le retard insurmontable des débuts ont laissé place à l'entente cordiale et une cadence de travail effrénée mêlant quantité et qualité. Il est temps de dire au revoir à Mademoiselle Hitomi. Les gorges se serrent,
Les yeux sont humides et on cache ses larmes. Mais les leçons et les souvenirs ne s'effaceront pas de sitôt. L'idée de la semaine, c'est venu parce qu'on voulait écrire une grande histoire fleuve, quelque chose d'épique avec une grande saga, plein de personnages, de l'aventure et tout ça. Et tout à la base, j'étais vu avec Balak. On voulait se faire un projet à deux, un petit truc assez rigolo, léger. Au fur et à mesure, ça a dévié et on est arrivé à arriver sur l'embryon Last Man qui était commencer une grande saga. Et on s'est dit bon, il nous faut un troisième sur le truc direct. Mickaël, obligé quoi. Voilà. On est arrivé sur un truc et à tous les trois, et ce qui nous intéressait, c'est de se dire allez, venez, on tente l'aventure de quelque chose qui a été pratiquement jamais vraiment tenté parce que ça a été fait, mais vraiment de faire une BD dans un format manga, mais avec nos codes à nous, quoi. Et donc c'était le format manga qui a consolidé cette envie de raconter une grande histoire d'aventure. Au début, il faut pour ranger la BD quelque part, on est obligé de parler du manga, mais plus la BD avance, plus on se rend compte que c'est vraiment une BD française. On assume certains clins d'œil au manga et tout, mais au fond, on travaille pas du tout comme des mangaka japonais avec le chef, les assistants et tout. On fait vraiment un peu tout à trois et c'est ça qui est super cool, quoi. On est une mini-équipe. Pour les rôles, c'est assez simple. Je dirige un petit peu l'écriture, savoir ce qui va se passer vraiment dans les grandes trames. Et tout de suite après, Balak s'occupe de faire toute la mise en scène, tout le storyboard, une grosse partie des dialogues, poser les situations avec les personnages et tout. Il nous fait toutes les planches en storyboard et après nous on les récupère et avec Mick on se fait... voilà, on change tout. On fait 10 planches par 10 planches et moi je prends les 10 on travaille par chapitre. Moi je prends les 10 premières, Mick prend les 10 dernières et suivant les affinités, ce qu'il va se raconter. Et voilà, ça c'est vraiment c'est comme ça qu'on travaille et qu'on fait tourner l'entreprise. Alors, Last Man, c'est l'histoire de Adrian et de sa maman Marianne qui vivent dans un monde moyenâgeux fantastique. Et ce petit gamin veut devenir le plus grand des combattants. Et pour ça, il va participer à la grande coupe de son village. C'est en équipe de 2. Malheureusement, son partenaire lui fait faux bond. Et il se retrouve sans partenaire, sans rien. Il ne peut pas participer à la coupe et c'était son plus grand rêve. Et là, arrive comme un cheveu sur la soupe, voilà. Sur la soupe, arrive Richard Aldana, un mec qui débarque de nulle part, qui n'a pas du tout les codes vestimentaires d'un mec qui vient du Moyen-Âge. Et lui, il arrive, il veut la coupe du roi, et il veut la coupe du village. Et s'il faut faire équipe avec un gamin de 8 ans, pas de problème. Lui, de toute façon, il va éclater tout le monde. Et ils vont se retrouver à être tous les deux dans ce tournoi. Et la belle Marianne, sa maman, elle est pas forcément super partante pour que son gamin fasse équipe avec une espèce de grosse brute virile. Et de là va découler toute l'histoire de Last Man et comment ce trio va se comporter et va vivre toutes les aventures qui vont découler après ce tournoi. Il y a 12 tomes prévus. On a une fin, on a les grands moments. Et c'est ça aussi qui est important de rassurer les lecteurs en disant voilà, on sait comment ça va finir, on sait où on va aller. Il y a un truc qui revient souvent quand il y a le public, parce qu'à priori on se dit, même avec le résumé de Bastien, c'est un truc de tournoi, de baston. Il y a l'étiquette un peu manga et il y a un retour qui est assez fréquent, c'est des jeunes filles ou des moins jeunes filles qui arrivent en disant moi a priori ça me disait rien, parce que tournoi, parce que baston, parce que ça me parle pas. Et en fait, en lisant, en fait, j'accroche. Et ce qui est drôle, c'est que, y compris les lecteurs de manga pur et dur, qui eux vont trouver que le dessin est trop éloigné de leurs habitudes, c'est un peu le même retour. C'est en fait, oui, alors ça parle vaguement de manga, mais
ça n'a pas l'air d'un manga, mais dès qu'ils lisent, pareil, ils sont accrochés. Et ce qui nous fait vachement plaisir, c'est qu'il y a plein de gens d'horizons complètement différents qui lisent peu de BD ou pas de manga, ou qui lisent que des mangas ou que de la BD, qui se retrouvent sur Last Man en fait. À partir du moment où ils commencent à lire et que les a priori ils tombent, ils se sont emportés par l'histoire et ça c'est vraiment le truc qui nous fait le plus plaisir.